Bonjour Fred, je ne sais pas si vous connaissez la poudre graphite, mais je veux vous la montrer parce que ça permet de faire des effets complètement incroyables. Pas artistique classiquement entre guillemets en faisant du dessin, mais ça, d'ailleurs en estompant, ça permet de faire des aplats et des fondus et des trucs formidables, des grains de peau, des ombrages, super. Non, 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 on va s'en servir pour patiner un objet ou patiner un petit cube, un petit support, vous allez voir, avec du liant acrylique pour faire une patine absolument incroyable. Regardez bien, ça vaut le coup. Alors, c'est parti pour ce tuto avec de la poudre graphite, toujours aussi fascinante, et puis du Bindex. Donc on va partir, voilà, pour faire un... Je pense que j'ai été généreux, pour faire une patine complètement incroyable. Alors, vous mélangez votre poudre graphite avec du Bindex. Là, vous allez dire, c'est original. Fred, tu n'avais jamais fait ça, tu n'as jamais utilisé de Bindex. Voilà. J'ai été très généreux, mais c'est pas grave, peu importe. Et vous allez obtenir, au fur et à mesure, j'en parlerai tout à l'heure, une pâte que vous allez pouvoir appliquer sur votre objet. Voilà, c'est un début de sculpture. Et donc ça s'applique parfaitement bien, ça c'est génial. Et c'est surtout bien sûr le résultat une fois sec qui va être complètement scotchant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc vous appliquez sur l'ensemble, ça peut être sur une toile, d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure aussi sur une petite toile pour voir ce que ça donne. Ça s'applique parfaitement bien et ça donne un effet complètement dingue qu'on n'arrive pas du tout à obtenir avec quoi que ce soit d'autre. J'ai un beau rendu. Attendez un peu que le Bindex sèche, vous allez voir. Faut que j'arrête de dire vous allez voir, parce que je suis en train de le faire. Voilà, je reviens là-dessus. J'ai bien été généreux en poudre, hein. C'est pas grave. Voilà. On va poser ça là sans y retoucher. On va surtout laisser sécher tout ça. Le Bindex va s'effacer au profit de la poudre de graphite. On poursuit l'investigation. Je remets du Bindex parce que j'ai été très généreux en poudre de graphite. On va reconstituer notre mélange de sorcière. Et il est très agréable à appliquer. Le mélange n'est pas... Faut faire, c'est normal, hein, c'est comme quand on mélange une poudre. Une poudre très volatile avec un médium moins liquide, c'est pas simple. Mais le mélange en lui-même est super agréable à appliquer. Et on y va sur, non pas sur une toile, on pourrait, hein, bien sûr, mais j'ai choisi un châssis bois. J'ai ma période en châssis bois. Voilà. Et on a un effet génial. Voilà, allez, on y va. Donc c'est bien la preuve, c'est une des illustrations plutôt, le fait que le Bindex, c'est le liant acrylique qui mélangé à des pigments fait la peinture, fabrique la peinture. Alors, les procédés sont bien plus complexes, bien sûr, c'est nos fabricants préférés, mais le principe est là. Et là, on est en train de se fabriquer un support métallique, quasiment graphite. Vous allez voir l'effet, le rendu est très chouette. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, ce qui n'est pas ma principale qualité, mais on attend calmement et naturellement, on laisse sécher ça. Et on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc une fois sec, bien longtemps après, donc ça sèche rapidement, hein, ça sèche comme une peinture acrylique. Mais l'intérêt, une fois sec, c'est que c'est un rendu qu'on n'obtient pas avec une peinture classique. C'est vraiment un rendu à la fois métallisé, patiné, qui est magnifique, sur toile, sur support ou sur des objets, vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des envies, vous projetez ça dans votre univers artistique ou dans votre univers de décoration, et que ça va vous donner, j'espère que ça va vous donner beaucoup d'envie. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres découvertes. Au revoir.